Bonjour. Donc on se voit aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai testé hier. Donc c'est des fonds de cartes pour pardon, je recommence. C'est des fonds de cartes réalisés avec de la mousse à raser. Voilà. Plusieurs personnes utilisent les colorants de marque de produits scrap. Moi j'en ai pas, donc je me suis dit je vais essayer de trouver une alternative. Voilà. Pareil, ils utilisent des feuilles aquarellables, ce que moi je ne trouve pas non plus. À Action, j'ai beau y aller à chaque fois, il n'y en a pas. J'ai demandé aux vendeuses, ils me disent on n'en a jamais fait. Bah, c'est pas possible, parce qu'il y a un temps il y en avait plein, et là quand j'en veux, forcément il n'y en a plus. Enfin bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai testé du papier. Donc j'ai essayé sur du cardstock parce qu'il y a plusieurs styles de papier là-dedans. J'ai essayé sur du cardstock, ça fonctionne très bien. Et j'ai essayé sur ces blocs là qui viennent de chez Action. Voilà. Le grammage il est de 135. Donc je me suis dit ça va le faire. Hein. Et ben je me suis pas trompée, ça fonctionne très bien avec. Donc je vais vous montrer le résultat. Donc la toute première que j'ai testée, c'est celle-ci. Parce que j'ai voulu essayer tout simple au tout début pour commencer, pour pas dire d'utiliser trop d'encre. Donc j'ai essayé celle-ci. Et vous voyez que le résultat, franchement, bah il est pas mal. Hein. Donc là il n'y a que du bleu et du jaune, il me semble. Ouais, c'est ce que j'avais mis. Du bleu et du jaune. Donc là ça fait assez simple, mais ça fait sympa. Je me suis dit super, ça fonctionne, on va en tester d'autres. Du coup, j'ai mis un peu plus de couleurs. C'était laquelle l'autre? C'était celle-ci. Donc j'avais fait celle-ci. Donc j'avais pas mélangé, j'avais gardé le bleu et le jaune que j'avais mis en fond. Et je suis venue rajouter d'autres couleurs par-dessus. Donc pareil, hein, franchement je trouve que ça fait super sympa. Bon, celle-là elle est pas... C'est pas ma préférée, hein, je vais pas vous mentir. Elle est jolie, mais c'est pas ma préférée. Ma préférée, je m'en suis servi pour faire un ATC hier soir. Malheureusement, vous verrez pas le fond entier, mais regardez ce que ça donne quand même sur les couleurs qu'on voit encore. Ça fait super joli. Et je trouve que ça fait un magnifique ATC. Ça fait super sympa. Enfin, moi, je le vois bien. Je sais pas si vous le voyez comme moi, je le vois en réel. Mais il est magnifique. Voilà. Donc ensuite, bon ça c'était avec le reste qui restait donc de la couleur. Je me suis dit je vais pas jeter, je vais tester quand même. Je verrai bien ce que j'en ferai. Hein. Je pourrais forcément une créa à faire avec ou découper pour faire des petits embellissements, des fleurs, des trucs comme ça. Et j'ai fait donc sur des couleurs un peu plus, on va dire un peu plus violettes. Voilà. Donc j'ai fait celui-là. J'adore ces couleurs-là en fait. Ça fait super sympa. Ça fait pastel. Ça fait trop beau. Donc j'ai fait celui-ci. Celui-ci. Donc c'est tout sur le même, la même teinte de couleur. Celle-ci. Toujours pareil. Toujours avec le même... exactement le même bocal en fait. Que j'ai rempli une seule fois... J'ai mis de la mousse à raser qu'une seule fois dans mon petit bocal pour faire toutes les cartes que j'ai faites. Voilà, donc ça veut dire que les couleurs qui étaient déjà à l'origine dedans, donc le bleu et le jaune, sont restées. Et il y en a peut-être que j'ai rajouté peut-être un petit peu de bleu pour dire que le bleu soit plus intense dedans. Mais sinon, c'est exactement le même. J'étais en train de chercher puisque hier j'avais fait... Et je le trouve plus. Donc là, ouais, il y en a sur celui-ci. Donc après, donc là avec ceux-là, les encres que j'ai utilisées, c'est des colorants pour résine. Parce que je faisais de la résine et de
de la pâte polymère avant. J'ai arrêté hein, parce que je vais pas vous mentir, mais la pâte polymère, la résine, ça coûte beaucoup plus cher que le scrap. Hein. Donc j'ai utilisé ces encres-là puisque j'en ai plein. J'en avais presque pas utilisé. Moi j'avais acheté que ces 3 couleurs-là. Hein, le bleu, le jaune et le rose. Je crois que c'est ça. Magenta. Je vais vous dire. Hein. Magenta, jaune soleil et bleu. Bleu. Tout simplement bleu. Voilà. Donc j'avais acheté que ces 3 couleurs-là et c'était largement suffisant. Voilà. Ensuite, donc, pour faire... Donc j'avais gardé ces couleurs-là. Et ensuite, je suis venue rajouter d'autres couleurs. Et je suis venue rajouter une autre coloration. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez vous, c'est légèrement pailleté. Donc comment j'ai fait pour pailleter? Je suis venue tout simplement utiliser la peinture acrylique de chez Action. Voilà. Alors certains vont me dire, bah, c'est vachement épais à utiliser. Et bien tout simplement, je suis venue le diluer avec de l'eau. Donc j'avais fait juste sur une petite cuillère comme ça. J'en ai pas utilisé beaucoup. Et j'ai mis une petite goutte de colorant, j'ai rajouté de l'eau et voilà tout simplement. Et je suis venue mettre les petites gouttes avec ma pipette. Et franchement, bah, avec un peu de paillettes, ça rend toujours beaucoup mieux. Enfin, moi j'adore quand c'est pailleté, donc voilà. Donc je vais faire ça avec vous, d'accord? Et donc j'ai envie de tester aussi donc les pchites, les sprays acryliques. Donc je ne sais pas si je le testerai sur cette vidéo là ou sur une autre vidéo, on verra. Donc là je vais déjà enlever mon écharde et puis on teste ça parce qu'avec un seul bras ça ne sera pas pratique. Donc en matériel je vous explique tout de suite. Donc j'ai préparé des petits gobelets puisque pour récupérer la mousse je préfère le mettre dans des petits gobelets que je jette ensuite à la poubelle. Ça me simplifie la vie. Du sopalin. Hein, comme vous avez vu, j'ai étalé pas mal de sopalin. Bon, ça, c'était le dernier que j'ai utilisé avant de jeter le colorant que j'avais fait là. Donc, il n'est pas sec. Il est un peu pailleté. J'avais testé hein, parce que j'avais laissé la mousse hier soir. Parce que j'avais fait ça, il était 3 h du matin. Donc, je l'avais laissé là. Je ne l'avais pas rangé. Donc, moi, je dis ça me servira quand même. Donc je disais en matériel les petits gobelets, donc les colorants que vous avez ou d'autres. Un peu d'eau, si vous utilisez la peinture acrylique de chez Action. Alors moi j'utilise une petite pince pour venir récupérer mon papier. Les pipettes, une petite cuillère. Donc soit un bâtonnet comme moi j'ai fait hier soir, soit bah, une petite carte de crédit que vous avez plus besoin, une carte fidélité, enfin bref. Et ben, puis surtout, le papier. Et la mousse à raser, bien sûr. Les éléments indispensables. Alors, je vais poser ça là. Parce qu'il faudra que je le remette après. J'utilise un peu mon bras. Hein. Je ne l'utilise pas énormément. Parce que j'ai pas trop le droit de bouger l'épaule. Mais je l'utilise quand même un petit peu. Dans la limite du raisonnable. Si j'ai pas besoin, je l'utilise pas. Parce que si mon médecin saurait que j'utilise mon bras, je me ferais bien rouspéter. Alors, donc là, j'ai préparé donc une carte donc qui passe limite. Donc, je ferai un côté et l'autre côté. J'ai préparé des petites feuilles, des chutes de papier et on se revoit tout de suite. Je vous laisse préparer en même temps, vous, vos petites chutes de papier si vous voulez faire en même temps que moi. À tout de suite. Donc, me revoici. Donc... Comme je disais tout à l'heure, j'ai mon fond de carte. Donc là, j'ai préparé quelques petits chutes de papier, donc en format ATC. Puis après, bah, c'est des petites chutes de papier toutes simples. Je n'ai pas mesuré exactement. C'est du hasard. Voilà. Donc là, j'ai préparé donc, mon petit bocal. Donc moi, j'ai pris un tout petit bocal comme ça. Hein. Vous pouvez prendre un gros plateau. C'est comme vous le souhaitez. Moi, vu que c'est pour faire des petites formes, des petites tailles de papier, ça me suffit amplement. Donc pour la mousse à raser, vous prenez n'importe laquelle. Hein. Moi, j'avais celle-ci en placard. Mais pas en gel, hein, vraiment en mousse à raser, hein, surtout. Parce qu'autrement, ça ne fonctionnera pas.
Eh bah oui, bah il déconne déjà, tu vois, ça commence bien. Alors comment ça se fait, je sais pas. Je reviens tout de suite. Bon, me revoilà. Ça fonctionne. Donc vous remplissez bien votre barquette. Voilà. Ah, vous faites pas comme moi, vous nettoyez bien votre capuchon si vous en servez plus aussitôt, parce que sinon bah, ça fait un bouchon et ça déborde, comme j'ai fait. Donc une fois que vous avez mis votre mousse, surtout vous venez bien étaler. Hop. Donc avec votre petite carte ou avec votre petit bâtonnet ou votre spatule, tout dépend ce que vous utilisez. Vous essayez de bien remplir les creux. Essayez que ce soit le plus plat possible. Après, si ça fait des bulles, des machins, c'est pas trop grave parce que ça vous donnera un effet à votre carte. Hein, il y a des endroits où il y aura du colorant et des endroits qui n'y aura pas de colorant. Mais bon, ça après, c'est pas... Moi, personnellement, ça me gêne pas. Donc, c'est ce que je recherche de toute façon. Donc, ça me pose pas forcément de problème. Voilà. Donc, j'étale le mieux possible. Je nettoie un peu ma carte. Hop, mes doigts aussi. Alors, ensuite, donc moi je vais venir utiliser, donc pour le moment, donc les encres Pignata que j'utilisais pour ma résine et ma pâte polymère. Oh, ça m'arrive encore d'en faire de temps en temps, mais pas plus que ça. Donc vous venez déposer une petite goutte. Quand ça veut descendre, bien sûr. Généralement, ça coule lentement hein, pour éviter d'en mettre trop justement dans la résine. Allez, encore une petite. Voilà. Donc là, on va mettre le bleu. Ensuite, je vais mettre quoi? Je vais mettre le rose. Donc la couleur magenta. Donc pour les personnes qui préfèrent travailler, vous pouvez prendre un cure-dent. Hein, moi, je travaille directement avec ma pipette pour mélanger, ça me suffit. Donc voilà. Donc on va déjà faire avec ces deux couleurs là. Donc vous venez mélanger donc vos couleurs délicatement, un peu comme des barbares. Ça fait quand même plus joli quand c'est fait en délicatesse. Donc vous essayez d'obtenir les formes que vous voulez et les couleurs que vous voulez spécialement. Vous essayez de ne pas vous en mettre sur les doigts. Enfin, si vous utilisez de l'encre Pignata, essayez, comme moi, essayez de ne pas en mettre sur vos doigts parce que ça a un peu de mal à partir. Ensuite, que vous avez fait ça, vous venez tout simplement prendre votre papier que vous voulez utiliser. J'ai utilisé celui-là. Donc celui-là, c'est un format ATC. Donc vous venez tout simplement le déposer. Là, je vous ai pas fait voir ce que ça donne déjà. Donc ça donne ceci pour les couleurs. Voilà. Je trouve que ça fait super sympa. J'aurais bien mis un peu de paillettes. Ouais, on va attendre un petit peu. Je vais venir mettre un peu de paillettes. Donc pour mettre un peu de paillettes, tout simplement, je vais utiliser donc... Je suis bien dedans, ouais. Les peintures acryliques de chez Action. Ça, je vais vous faire voir en même temps. Donc tout simplement, une petite goutte. Hop, comme ceci. Ah, ça fait mal. Comme ceci dans votre cuillère ou dans votre gobelet, hein, comme vous voulez. Moi, vu que j'en fais pas beaucoup, je le fais dans une cuillère. Vous venez prendre un peu d'eau.
Donc ça c'est le spray que j'utilise pour faire mes dégradés de couleur quand je fais des pchites. Voilà, donc vous voyez, j'en ai pas rajouté énormément. Je vais pas le pencher, hein, parce que sinon, ça fait un cata. Hein. Vous venez d'utiliser votre pipette ou votre cure-dent et vous venez tout simplement mélanger. Donc, il faut que ce soit bien mélangé. Hein. Faut pas qu'il y ait de petits morceaux ou quoi qu'est-ce. Enfin, moi personnellement, dans ma pipette, ça passera. Mais si vous utilisez... je sais qu'il y en a, ils utilisent des seringues directement. Et là, ça passera pas. Voilà, donc quand c'est bien mélangé, hein, ça fait ceci, ça fait super joli. Donc vous venez tout simplement prendre dans votre pipette et pchiter. Ça va se mélanger au colorant. Donc après vous pouvez venir le mélanger aussi. Hein. Mais moi là ça va se mélanger automatiquement au colorant. Donc là je vais le poser parce qu'il me reste encore. Je vais essayer de ne pas le renverser. Je vais essayer de le faire bouger tout simplement comme ça. Donc là vous voyez quand vous lavez comme ça, vous le voyez sur votre couleur. Donc sur votre carte ça se verra un peu moins parce que vous verrez uniquement les paillettes. Donc là je vais venir, parce que là j'en avais déjà mis un peu là. Donc je vais venir le faire derrière. Vous venez poser votre papier de façon à que vous voulez les décos. Donc vous venez bien appuyer partout sur votre papier pour qu'il y ait vraiment la couleur qui s'étale sur tout votre papier, qu'il n'y ait pas un endroit où ce soit blanc. D'accord? Vous pouvez toujours utiliser votre carte pour être sûr que ce soit bien partout. Voilà. Alors là, vous pouvez toujours, là, vous pouvez aller chercher avec vos doigts. Moi, je préfère utiliser donc ma petite pince. Donc là, ça donne ça, d'accord? Donc là, on va venir enlever donc toute la mousse. Hop. C'est là que mon gobelet intervient. Vous venez enlever le maximum de mousse à raser qu'il y a dessus. Vous appuyez pas trop, mais suffisamment pour pouvoir enlever. Et bah oui, mais non, j'aurais pas dû faire avec ma carte. Hier, je l'ai fait avec mon bâton, c'était mieux. Là, mon bâtonnet rentre plus facilement dans mon gobelet. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez, ouais c'est bon. Voilà ce que ça donne. Moi je trouve que ça fait super sympa. Donc je sais pas si vous voyez les paillettes, mais moi je les vois pas mal. Donc là sur tout le haut j'ai plein de paillettes. Et là j'en ai un peu également en bas. Voilà, ça fait super sympa. Donc avec un essuie-tout, vous venez essuyer un peu les bords et tamponner. Moi j'ai laissé un essuie-tout ici sur mon côté exprès. Vous venez tamponner un petit peu votre feuille pour enlever. Donc s'il y a de la mousse à raser qui reste, que vous n'avez pas enlevé avec votre bâtonnet. Et vous la laissez sécher tout simplement sur le côté. Voilà. Donc là ensuite, c'est soit que vous laissez donc ce que vous avez réalisé, soit... Hop. Attendez, je nettoie mon petit matériel là. J'en ai mis partout. Hop, celui-là il va dedans. Voilà. Ça me fait ma petite poubelle en fait. Vous voyez, j'en ai plein les doigts. Et là, ça va
Je vais galérer à le retirer tout à l'heure. L'encre Pignata est vraiment une encre qui adhère bien à la peau et c'est un truc de fou pour l'enlever. Enfin bon. Donc là je disais, c'est soit que vous laissez ça comme ça, vous en servez pour faire une autre carte, ou soit vous venez retirer le maximum de votre colorant et que vous faites une autre couleur. Moi personnellement, hier j'ai utilisé exactement ces couleurs là et j'ai envie de continuer avec. On va essayer ça. Donc là vous pouvez ça venir les remélanger et vous en servir pour... Là j'ai envie de mettre du jaune. Donc là j'aurais pu mettre l'encre Pignata en jaune qui est vachement vif. Mais je vais essayer le spray. Alors le spray, vu que ça pchite trop comme ça dedans, je vais le mettre dans un gobelet. Voilà. Je vais venir mettre un peu d'eau. On teste, hein, on verra bien ce que ça donne. Hein. J'aime bien faire des tests de toute façon. C'est pas ça, c'est ça. Alors là, j'essaye de mélanger, de venir récupérer le maximum de colorant avec mon eau. Normalement, ça devrait le faire. J'espère. Hein. Voilà. Oh, regardez, ça fait une belle... J'ai récupéré pas mal de couleurs. Donc il y en a encore au fond. Hein. Bon, bah, je vais pas tout mettre parce que ça va faire beaucoup. Donc on va voir si ça va tenir sur une feuille. Voilà. Je vais mélanger avec ma pipette que j'ai oublié de nettoyer. Donc là, je nettoie un peu ma pipette parce que j'ai peur que ça vienne se mélanger. Voilà. Et je viens mélanger donc mes petites couleurs ensemble. Voilà. Et je viens mettre donc un petit papier. Donc là on va prendre une petite chute de papier de tout à l'heure. Vraiment petite. Hein. Donc là ça nous donne ça. Vous voyez. Avec l'encre spray acrylique de chez Action. Le petit jaune que je viens de rajouter. Donc on va voir si ça s'imprègne au papier. Surprise, surprise. Donc là je trouve que ça fait aussi de belles couleurs. Ça me plaît. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai encore un peu d'encre pailletée qui est restée. Donc ça fait sympa. Donc on appuie bien pour que les couleurs se mettent bien. Hop, ma petite pince. Qu'est-ce que ça va donner? Alors pour l'instant ça fait ça. Voilà, donc là on va venir enlever nos couleurs et ça fait super sympa. Hop, mon petit gobelet. Donc vous venez l'enlever hein, comme tout à l'heure délicatement. Hein.
Ça fait super sympa puisque le jaune est également bien pailleté. Ça fait super sympa. Franchement, ça fait joli. Moi, je vous dirais que là, par contre, ça fait chouette. Hein, mais il y a des endroits où la couleur est un peu trop vif. Mais, comme vous voyez là, ça fait un trop gros pâté de couleur. Mais bon, après, ça pourrait être mélangé avec... Mais regardez ce que ça donne. Ça fait super joli. J'adore. Franchement, j'adore. Donc, la preuve que nous n'avons pas forcément besoin de toutes sortes de colorants que tout le monde n'a pas forcément, ni de papier aquarelle. Hein, avec du papier normal, ça fonctionne super bien. Enfin, il faut quand même un grammage. Je pense qu'il faut quand même un grammage important. Hein, parce que le papier cardstock a au moins 90 de grammage, il me semble. Celui-là, il a 135 de grammage. Donc, mais ça fait super sympa. Hein. Là, tout est pailleté. Toute ma carte est pailletée. Ça fait super joli. Ouais, j'ai de la paillette partout. Ça fait sympa. J'aime bien ce coin-là, là. Vous voyez, le coin avec le vert, là. J'adore ce coin-là. Super sympa. Voilà. Donc là, ça en fait 2. Donc là, on va voir pour... Donc ça, je vais... J'ai pas prévu de deuxième cuillère, donc c'est pas grave. Hop. Donc là, je vais venir enlever un peu de couleur que j'ai sur le dessus. Donc la couleur reste sur le fond. Hein. Donc même si vous enlevez au-dessus, si vous venez mélanger avec dans le fond, vous aurez encore de la couleur. Hein. Donc moi j'y vais avec les doigts, hein, comme vous voyez. Mais j'enlève un peu de couleur. J'en enlève pas, je peux pas tout enlever de toute façon. Si je veux tout enlever, il faut enlever toute la mousse à raser et en remettre. Voilà. Donc tout ça dans mon petit gobelet. Un petit morceau de sopalin. Vous voyez le rose quand il est bien étalé dans la mousse, la couleur que ça fait, il est magnifique. Ça fait du rose fluo, ça fait trop joli. Donc là on peut venir remélanger un peu ça, s'en servir pour faire une nouvelle carte, vous voyez. On n'a pas forcément besoin de venir rajouter de la couleur. Et ça va nous faire un fond de carte un peu pastel. Et ça fera joli. Allez, je viens de me faire mal à mon bras. Donc on a essayé ça, on a essayé ça. Et bah c'est tout ce que je voulais essayer, donc ça tombe bien. Donc là je vais me servir de ça pour me faire des petits fonds de cartes pastel. J'adore les couleurs pastel. Donc plus vous venez appuyer, plus vous aurez de couleurs qui sera imprégnées. Moins vous appuyez, moins vous aurez de couleurs forcément. Donc là je vais pas appuyer énormément. Parce que je veux pas qu'il y ait trop de couleurs partout. Après, hein, les personnes qui veulent pas se salir les mains, ça c'est pas vraiment une activité au poil. Hein. Ou sinon, mettre des gants. Mais enfin, moi je sais que travailler avec des gants c'est pas possible.
Donc certaines personnes font ce système-là, mais elles changent de l'intérieur de leur bocal à chaque création. Moi, c'est pas le cas. Regardez ce que ça donne avec toutes les couleurs qu'on a rajoutées. Hein, en n'ayant pas changé le bocal, en ayant gardé tout ce qu'on avait mis au départ. Vous voyez qu'on n'a pas forcément besoin de dire de changer avec les mêmes cartes. Le même bocal, on a fait 3 couleurs différentes, 3 thèmes différents. Ça fait quand même super sympa. Donc celui-ci que je viens de faire est moins pailleté que les deux autres, mais il est pailleté quand même. Après, j'aurais pu rajouter de la paillette. Hein. Si je voulais que ce soit pailleté, j'aurais pu rajouter de la paillette. Voilà. Donc si mon tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour les personnes que ce n'est pas déjà fait. Pour toutes les nouvelles personnes qui viendront s'abonner à ma chaîne, j'irai m'abonner systématiquement à leur chaîne également. Comme ça, ça nous permettra à tous de pouvoir avancer dans nos abonnés. Puisqu'à cause de la nouvelle loi de YouTube, il nous faut 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives. Si on peut s'entraider comme ça, hein, vous venez vous abonner, je viens m'abonner, comme ça on avance toutes les deux. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Moi, je vais continuer mes petits fonds de cartes et je vous dis à bientôt. Au revoir.